Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Blu-ray n'est pas mort. Et aujourd'hui, amoureux de la 3D, vous allez être servis. Je vais vous présenter 30 nouveaux achats, 30 petites trouvailles en film d'animation en 3D, donc des Blu-ray 3D que j'ai achetés pour la plupart d'occasion en France et à l'étranger. Et ben, on va commencer tout de suite avec le premier Blu-ray 3D, donc qui sont, je crois, quasiment par ordre alphabétique. Et je vous les ai quasiment jamais présentés, il me semble. J'ai fait plusieurs vidéos où je présente ma collection de films 3D, donc j'aime beaucoup les films en 3D. Pour la plupart, ils sont soit pas terribles en 3D, soit le film est pas terrible, mais voilà, je sais pas, c'est un petit côté collection que j'aime bien avoir. Et je vais vous présenter en premier celui-ci, A Liar's Autobiographie en 3D. Donc il s'agit d'un Blu-ray 3D italien sur l'histoire du fondateur Graham Chapman, fondateur des Monty Python. Voilà, donc c'est un film d'animation avec plusieurs sketchs en animation 3D. Je ne l'ai pas vu, hein, je ne sais pas ce que ça vaut. Malheureusement, on n'a pas de VF, donc c'est que de l'italien avec ou de l'anglais, non. Il y a anglais ou italien avec sous-titres italien. Donc peut-être en anglais sous-titré, peut-être juste en anglais en fait à regarder. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais celui-là il est un petit peu rare, j'ai l'impression qu'on ne le voit pas beaucoup. Ensuite, on continue avec Albator, que j'ai jamais vu. Albator, donc édition 3D de ce film d'animation. Il paraît qu'il est bien. J'avais eu quelques retours en commentaire sur cette chaîne, donc hâte de découvrir aussi. Ensuite, on a un steelbook avec le film 3D Angry Birds. Je ne sais pas ce que ça vaut, ni le film, ni la 3D, mais je pense que ça peut être pas mal sur ça, donc à découvrir aussi. Ensuite, j'ai pu compléter ma collection des films Astérix. J'ai Astérix et le secret de la potion magique, donc le film d'animation d'Alexandre Astier et Louis Terrier. Le premier était Louis Clichy et Alexandre Astier. Le premier, Le domaine des dieux, était très bon en 3D, et malheureusement celui-ci, c'est une catastrophe. Il n'y a quasiment rien en 3D, c'est très très plat. Mais le coffret est vraiment beau et plutôt rare, il me semble plutôt rare à avoir en version complète parce que c'est le 4K et le Blu-ray 3D qui est disponible sur cette édition, plus le Blu-ray. Donc ouais, celle-ci elle est difficile à avoir. Donc je suis bien content de l'avoir, mais la 3D vaut pas vraiment la peine malheureusement. Ensuite, là aussi je complète ma collection, j'avais le premier Baby Boss, j'ai Baby Boss 2. Donc celle-ci, il me semble qu'elle n'est jamais sortie en France. Alors c'est écrit en français, mais ça doit être une édition belge, si je ne dis pas de bêtises. Et donc on a le Blu-ray 3D sur celui-ci, donc avec une VF sur celui-ci aussi. Donc je suis bien content de l'avoir, je ne l'ai pas encore vu. Mais je pense que le premier était bon en 3D, donc je pense que celui-là, ça doit être du même acabit. Ensuite, je complète ma collection, je ne sais plus si je vous avais présenté, mais voilà, j'ai le premier Cars en 3D, le deuxième et le troisième. Voilà, donc j'ai quasiment la collection complète des films Pixar en 3D. Tous ceux qui sont sortis en 3D, en tout cas en France, je les ai. Et après, il y a des éditions qui sont malheureusement pas en VF. Je pense à surtout, comment ça s'appelle, En Avant, qui était un très beau film. Malheureusement, pas de Blu-ray 3D en France. Il y a une édition allemande, mais pas de VF dessus. Donc peut-être que je me le choperai quand même pour compléter. Cigogne et compagnie, que j'avais vu en salle, qui était, il me semble, une bonne 3D. Magnifique, un de mes plus beaux steelbooks, Coco, des studios Pixar, il me semble, hein, oui c'est ça. Et donc le steelbook avec le Blu-ray 3D à l'intérieur. Je suis bien content de l'avoir celui-là. Très beau film, très bonne 3D et très beau steelbook. Ensuite, là j'ai pareil, une complète édition avec comme des bêtes le premier et le deuxième, avec donc dans le deuxième le Blu-ray 3D. Hop, donc le 1 et le 2 en 3D, jamais vu, aucun des deux. Mais bon, c'est le studio Illumination, donc ça doit être pas mal hein, quand on voit ce qu'ils font sur les mignons et les moins moches et méchants. En route, en 3D, que j'avais vu en salle, il me semble 3D plutôt bonne. Happy Feet 2, jamais vu, mais a été énormément proposé aussi celui-ci. Donc hâte de découvrir. Un des derniers films d'animation qui est sorti en Blu-ray 3D,
Il s'agit d'une édition belge, donc Hopper et le hamster des ténèbres. Donc j'ai bien l'édition avec la version française. Et donc le réalisateur, il me semble que c'est le même réal qui avait fait les Sami, toutes ces petites choses-là. Sami, Tad l'explorateur. Qu'est-ce qu'il avait fait d'autre? Bigfoot Junior. Voilà, avec donc un studio qui propose encore de la 3D en salle et en Blu-ray, donc on est bien content. Très bonne 3D. Kirikou et les hommes et les femmes. Donc en 3D, jamais vu, à découvrir. Ensuite, presque la saga complète. Kung Fu Panda, le premier en 3D, le deuxième en 3D et le troisième en 3D. Malheureusement, le quatrième, il est sorti en salle en 3D, mais il n'est pas sorti en physique, en Blu-ray physique en 3D. En tout cas, pas encore. Peut-être que une édition allemande va voir le jour, j'aimerais bien. Mais voilà, je suis bien content de l'avoir les trois. Et puis le quatrième, très bonne 3D, je l'ai vu à l'époque en salle. Très bonne 3D et très bon film aussi. Ensuite, j'ai les deux Haches de glace avec l'Hache de glace 3 en lenticulaire. Donc bonne 3D aussi. Dommage qu'ils n'aient pas fait de conversion du premier et du deuxième. Et je crois qu'il y a l'Hache de glace 5 qui existe en Blu-ray 3D. L'étrange Noël de Monsieur Jack, édition plutôt difficile à avoir maintenant en Blu-ray 3D. Et la 3D, je crois qu'elle est moyenne, mais le film incroyable. Ensuite, pareil, une édition, enfin deux films en 3D. Donc le premier, La Reine des Neiges, un classique. Et le deuxième, Reine des Neiges 2, avec donc le Blu-ray 3D à l'intérieur. Le steelbook est plutôt sympa. Et donc on a bien le Blu-ray 3D avec une VF. Je crois qu'un des derniers Blu-ray Disney en 3D avec une édition française à l'intérieur. Donc voilà, bien content de les avoir ces deux-là. Et très bonne 3D d'ailleurs. Ensuite, une édition belge encore pour Le Grinch, jamais sorti en France en Blu-ray 3D. Et pourtant, chez nos voisins, il est dispo. Très bon film d'animation, très bonne 3D, je suis bien content de l'avoir dans ma collection et donc il y a bien la VF dessus. Voilà. Assez rare. Le Magasin des Suicides, pareil, assez rare à avoir dans sa collection. Film français avec une très bonne 3D, de très beaux effets, de beaux détachements et puis le film très sympa. Ensuite, on arrive sur deux éditions Turbine. Les Bad Guys, le dernier, il faisait partie des trois premiers films sortis par l'éditeur Turbine, donc un éditeur allemand qui aujourd'hui propose des films en 3D, donc c'est le dernier quasiment dans le monde. Donc on est bien content qu'il nous propose des films. Et en plus, sur les trois premières versions, donc il y avait l'AVF, et après ils ont continué avec Migration et d'autres films. Malheureusement, on n'a pas la VF dessus, c'est bien dommage. Donc celui-ci, on a la VF. Très bon film, 3D correct. Très bonne 3D, mais pas de VF malheureusement dessus. Je suis bien triste et j'espère qu'ils vont corriger le tir pour plus tard. Ensuite, je complète ma collection aussi des Moi Moche et Méchant. J'ai Moi Moche et Méchant 3 éditions italiennes avec une VF à l'intérieur. Il me semble que l'édition française existe, mais elle est hors de prix. Donc si jamais vous voulez compléter votre collection, vous pouvez prendre celui-ci. En édition italienne, il vaut beaucoup moins cher que l'édition française. Et on a la VF, donc je suis bien content de l'avoir. Et on termine avec un petit film d'animation français, Minuscule. Donc Minuscule en 3D, que j'avais vu en salle à l'époque, mais pas en 3D. Donc à découvrir, j'aimais bien les courts-métrages qui sortaient à l'époque à la télé. Donc voilà, pareil, un petit plus dans la collection. Donc là, je vous ai présenté 30 de mes derniers achats en 3D, mais je continue toujours ma collection, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me faire des propositions si vous avez des petites pépites, des petits trucs un peu méconnus de films 3D à avoir dans sa collection et qui proposent aussi des bonnes 3D. Je suis preneur. Et puis dès que j'ai fait plusieurs achats, je vous proposerai d'autres vidéos comme celle-ci. Puis n'hésitez pas d'ailleurs à me dire un peu votre collection dans les commentaires et puis à vous abonner, ça fait plaisir. Allez, amoureux de la 3D, à très bientôt, ciao!